Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et vous allez découvrir ce make-up que je porte actuellement étape par étape puisque nous allons tester ensemble une partie des produits dont je vous ai parlé dans mon dernier haul. Donc je vous laisse avec les images de la pose des produits juste après. Bon, alors comme vous le voyez, je ne sais pas si c'est la bonne journée pour faire le test du produit Fenty puisque j'ai eu énormément d'imperfections, ça m'est revenu d'un coup, on va pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, on n'est pas dans la partie skincare, mais en tout cas, je sais que j'ai peu d'espoir qu'il couvre vraiment ce qu'il y a à cacher, donc je pense que je vais compléter par un correcteur, mais vraiment en toute fin d'application, une fois qu'on aura observé le résultat. Parce que j'ai pas très envie de rester comme ça, honnêtement. Alors, le voici, le voilà, c'est ma première application. Je me suis dit que pour la première, je vais le déposer au doigt un petit peu partout sur mon visage et l'estomper à l'éponge et on observera ensemble le résultat. Donc j'ai prélevé un petit peu de produit, c'est assez liquide et assez fin je trouve. La teinte m'a l'air pas mal, donc c'est la teinte numéro 3. Et c'est parti, on estompe à l'éponge. Alors, je termine l'application en faisant les observations, hein, donc voilà les raisons de mes petits blancs. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal quand même. Je trouve que c'est venu bien unifié. Alors, je fais les comparaisons entre unifié, lissé. Voilà, donc unifié, oui, ça a recouvert un petit peu mon imperfection. Elle est un petit peu moins visible, mais voilà, il ne fallait pas s'attendre à un miracle. Lisser, non. Non, non, ça ne lisse pas. Voilà, j'ai des petites zones repères, hein, comme d'habitude, où je vois un petit peu. Par contre, c'est pas mal, quoi. Il n'y a qu'une couche. C'est pas mal. J'ai pas d'effet de matière. Je trouve qu'on le voit pas. Pour l'instant, ça reste plus ou moins lumineux. Ce n'est pas un rendu mat. C'est pas trop mal, je trouve que c'est pas trop mal, je trouve que mon teint est bien unifié, je m'attendais quand même à quelque chose de plus léger et je trouve ça plutôt pas mal. On va tout de suite regarder si c'est un petit peu modulable, si je peux en rajouter un peu. Alors effectivement, je le trouve assez modulable, c'est-à-dire que ça m'a pas fait plus d'effet de matière ou quoi que ce soit. Comme vous pouvez voir au niveau de l'imperfection, on est au maximum, hein, il ne peut pas la cacher plus. Mais pour le reste, j'avoue que même avec la deuxième couche, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup le rendu. On va quand même voir comment ça se comporte avec les autres produits par-dessus. C'est un produit que je vais poudrer. Moi, je le mets en circonstances habituelles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais pas mal porter le masque, donc je vais voir un petit peu le retour. Éventuellement, en barre d'infos, je vous ferai un retour si vraiment c'est quelque chose qui a bougé ou pas. Et puis, au fur et à mesure de mes tests, après cette vidéo, j'entends, je vous en reparlerai. Mais là, à la pause, en tout cas, sans faire de correction quoi que ce soit pour l'instant, je suis assez satisfaite. Je trouve qu'il a bien unifié le teint. C'est un produit qui peut être super sympa, voilà, pour quelque chose de léger, mais quand même avec qui sert à quelque chose. C'est un petit peu ce que je veux dire pour avoir testé des produits qui m'ont déçu dernièrement. Je pensais aux produits Revlon où j'avais l'impression, effectivement, c'est bien joli d'avoir un rendu naturel ou quoi, mais si c'est pour que ça fasse rien, ça n'a aucun intérêt. Alors que là, je trouve que quand même mon teint est bien unifié, il n'y a pas de zone de sécheresse, il n'y a pas de grosse démarcation ou que ça rentre dans les plis, pour l'instant, rien du tout. Donc, eh ben, on va continuer dans les produits teints. Donc, je finis, je vais faire quelques corrections. Je vais prendre, je pense, le correcteur de Charlotte Tilbury. On va voir s'il est suffisant. Et puis, je vous retrouve pour les produits suivants. Bon, alors on va passer à la suite. Ça fait bizarre quand j'ai que les sourcils de fée et que j'ai pas réchauffé mon teint. Alors, concernant la teinte du Fenty, ça va être nickel. Hein, parce que là, je suis qu'avec des éclairages artificiels et à la lumière du jour, c'est franchement l'idéal. On passe maintenant au nouveau bronzer de chez Sephora, donc la version mat, puisqu'il y a une version aussi irisée, en teinte 01 Caledonia, qui se présente un petit peu comme les palettes qu'ils ont sorties. Et on va tester cette petite chose.
Il me fait un petit peu peur, j'ai peur qu'il soit un petit peu chaud. On va voir déjà en termes de pigmentation. Alors c'est parti. Ça commence mal. Il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose. Alors j'ai vu quelques vidéos qui commencent à arriver sur les retours de ces produits teints, la Sephora. Effectivement les bronzers, alors ça commence, ça vient. Donc c'est quelque chose, alors moi ça me dérange pas de construire, hein, mais il faut quand même pas y passer 15 ans. Ça vient, ça se construit. Et vous voyez, je suis quand même au deuxième prélèvement. Bon, pour l'instant, ça va. Du coup, comme il n'est pas hyper pigmenté, il est effectivement un petit peu chaud, mais sans grosse pigmentation, donc c'est pas trop gênant. Mais par contre, oui, non, c'est pas violemment pigmenté. Alors, on va essayer en changeant de pinceau. Je vais prendre mon nouveau pinceau que je distribue aussi, qui est génial, parce qu'il est un petit peu plus dense. Et du coup, pour les matières, ouais, voilà, ça va un petit peu mieux. Du coup, ça prélève mieux du fait des poils qui sont beaucoup plus resserrés. J'adore ce truc, entre parenthèses. Je trouve que ça va beaucoup plus vite. Il est même nickel pour les poudres de manière générale. La fille qui fait son petit jingle pub en passant, n'est-ce pas? Alors, une fois construit, on est pas mal. On est pas mal. Si vous aimez avoir de la pigmentation tout de suite, non, hein, faut attendre un peu. Ça se construit. Bon, moi, j'ai quand même la peau très, très claire. Hein. Après, il y a plusieurs teintes pour le bronzer, donc ça peut être pas mal aussi de tester la teinte supplémentaire juste au-dessus, peut-être. Bon, alors effectivement, il se construit quand même un petit peu. Après, comme je vous dis, j'ai la peau très claire. Donc j'imagine bien, si vous avez la peau un tout petit peu plus foncée que moi, faut au moins prendre la teinte au-dessus, voire plus. Après, c'est peut-être une histoire de pigmentation aussi. C'est vrai que c'est pas hyper pigmenté. Maintenant, je trouve ça quand même assez joli. C'est assez joli. C'est pas trop chaud, c'est la limite. Hein. C'est la limite, c'est-à-dire qu'il serait un peu plus pigmenté. Je pense que du coup, il serait trop chaud. Et là, en le construisant, on arrive quand même à avoir quelque chose de sympa. Bon, plutôt mitigé sur ce produit maintenant à retester. On va passer maintenant au blush. Donc j'avais sélectionné les deux petits blushs. Donc un plutôt rosé et un plutôt corail. Je vais tenter le rosé pour aujourd'hui par rapport au reste du maquillage que je vais porter. Donc il se présente comme ceci avec ces espèces de petites couleurs à l'intérieur. Je vais tenter de le prélever donc avec mes pinceaux habituels. Alors déjà au prélèvement c'est hyper poudreux. Ça poudre beaucoup. Et ouais c'est light, hein. La pigmentation est light. C'est un petit peu ce que j'avais entendu. Hein. Après voilà. On se fait son propre avis. On n'a pas toutes les mêmes caractéristiques de peau. Voilà, ça réagit pas... Ça se construit aussi, hein. Je suis en train de voir ça. Voilà, c'est vraiment des produits qui se construisent. C'est assez joli. Donc au niveau du rendu, on est sur du mat. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais il pleut des cordes. On n'en peut plus de ce temps depuis 10 jours là. Bon écoutez, il se construit... Non, il se construit bien. Faut pas exagérer. Il marque pas. Voilà, j'ai intensément... Hein, voilà, comme je vous dis, on est avec les lumières artificielles, donc il y a vraiment, je sais qu'il y a un petit décalage par rapport à la réalité. Non, ça va, il se construit. Voilà, après je verrai, je pense que le pêche, ça risque d'être un petit peu la même chose. Là où je crains un peu plus, c'est pour les peaux plus foncées, c'est ce que je vous disais. C'est vrai qu'en termes de pigmentation, vous allez devoir y aller un petit peu plus. Moi, j'ai quand même voilà, la peau qui prend assez rapidement en termes de teinte. C'est assez joli. Non, franchement, ça va, ça se passe bien. Maintenant, c'est à construire. C'est à savoir, c'est pas une pigmentation de dingue dès le départ, mais il y a plein de personnes qui préfèrent ce type de produit. Donc, ma foi, hein, on va laisser ça de côté. Je vais fixer avec un spray, faire le maquillage des yeux, parce que je vais rien vous présenter au niveau des yeux aujourd'hui. Et on terminera en testant, toujours de la gamme Sephora Collection, les lacs vinyles, donc les nouvelles également qu'ils ont sorties.
Bon alors le maquillage est terminé, mais avant de passer aux lèvres, j'ai quand même oublié quelque chose. Ça prouve qu'en ce moment, en termes de make-up, de recherche de lumineux ou quoi, on attend un petit peu le soleil. Highlighter de Bobbi Brown. Bah oui, j'ai même pas mis d'highlighter du tout. Bon, alors, les joies des enregistrements vidéo. On a été coupé juste au moment où je veux présenter l'highlighter de Bobbi Brown en teinte Pink Glow. Entre-temps, je l'ai appliqué, mais ça n'a pas filmé. C'est pas très grave. Heureusement que ça ne coupe que là. Donc, ce que je disais, c'est que c'est un highlighter en subtilité. Vous voyez, c'est en fonction de comment je m'incline qu'on le voit ou pas. Il n'y a aucun effet de matière, c'est juste... superbissime, hein, vraiment, j'invente des mots maintenant. Et les deux parties sont un petit peu, voilà, c'est ce qui fait les reflets, on voit un petit peu le blanc, on voit un petit peu le rose. C'est modulable, je l'ai placé une deuxième fois pour avoir plus d'intensité, ça fonctionne. C'est très très beau. C'est vraiment, voilà, si vous n'aimez pas les highlighters trop intenses au premier passage, c'est vraiment quali. J'imagine que voilà, les produits Bobbi Brown, c'est un petit peu comme ça. Je les connais très peu, voire pas. C'est comme ça que je les perçois, c'est-à-dire voilà, des choses constructibles, des choses quand même assez fines. Et j'aime beaucoup le résultat. Bon, encore heureux que je me suis rendu compte. Donc je valide également ce produit. Donc cette fois-ci, on va pouvoir passer aux lèvres. Et concernant les deux lacs à lèvres, hein, je vais tester aujourd'hui là plutôt rose, ça correspondra mieux au niveau du make-up. Je vais faire un petit contour et on la pose ensemble. Alors je vais poser la laque à lèvres, mais je sais pertinemment qu'il va falloir que je l'enlève puisque je vais porter le masque une bonne partie de la journée et c'est pas le genre de produit qui va résister clairement. Mais j'avais quand même très envie qu'on voit ensemble ce que ça donne. Alors, on est sur une bonne pigmentation. Au premier passage, ce n'est pas quelque chose en transparence comme un gloss ou quoi. Moi, je vous en avais parlé en référençant un petit peu les lacs Kat Von D dont je suis complètement fan. C'est pas mal du tout. Après, c'est pas que ça colle, mais j'ai l'impression que l'effet de texture est peut-être un petit peu épaisse et que ça va me faire des petites... vous voyez ce que je veux dire? Bon, à voir. Ouais, je le vois hein, quand je parle. Alors, ça colle un petit peu, mais on sent pas que ça colle, mais on sent que ça accroche un peu. Bon, c'est joli. C'est très joli. C'est très joli. Ce qui est très bien, c'est qu'effectivement, en un passage, on a la couleur nécessaire. Mais ouais, non, je confirme, ça fait des petites... Ouais, bon, ça j'aime pas trop. Ça fait des petits morceaux un petit peu, je suis désolée hein, de vous donner des détails de bouche, je déteste ça. Mais après, le rendu est magnifique. Donc à voir si ça se calme un petit peu, que ça le fait qu'au début ou pas. Par contre, j'adore la couleur. Avec le maquillage que j'ai choisi, je trouve que ça va super bien. Ils sont bien pigmentés, ils sont opaques. Avoir ce petit côté un peu collant, si c'est pareil pour tous les pour toutes les couleurs ou quoi, je pense que oui. Hein. J'ai pas ce problème là avec les KVD. Je n'ai pas ce problème là parce qu'au bout d'un moment, ce que je veux pas, c'est d'avoir l'espèce de, vous savez, où ça va se rassembler le produit et bah, à part s'essuyer, on peut rien faire d'autre quoi, clairement. Bon, et bien écoutez, en tout cas, j'en ai terminé pour ces tests de produits. Si on fait un petit récap rapidement, pour l'instant, je valide complètement le produit Fenty. Je suis assez agréablement surprise. Je m'attendais à un petit peu moins de... Alors, c'est pas une histoire de couvrance, mais c'est le coup d'unifier. Je trouve que franchement, j'ai un joli teint, malgré toutes les imperfections que j'ai quand même camouflées séparément, puisque ça suffisait pas. En même temps, je sais pas si vous, voilà, si vous revisualisez l'état des dégâts, pas grand-chose n'aurait pu couvrir ça. Franchement, avec une peau voilà, un petit peu plus calmée, quand ça ira mieux, je pense que ça va être vraiment intéressant de le tester. Je vous mettrai en barre d'infos le retour de fin de journée, parce que j'aurai pas le temps de refilmer. Mais voilà, je vous en dirai ce qu'il en est, si ça s'est déplacé, si vraiment voilà, c'était bonne tenue ou quoi. En tout cas, j'en suis plutôt contente, agréablement surprise. Au niveau des produits teints Sephora, un peu plus mitigé, on cherche un petit peu la pigmentation comme je l'ai dit, maintenant c'est constructible, alors l'un dans l'autre, c'est pas une catastrophe totalement, mais c'est vrai que, bon ben voilà, c'est des produits déjà qui vont se consommer un petit peu plus rapidement parce qu'il faut y retourner plusieurs fois pour prélever le produit, mais ça se fait, ça se construit, je trouve quand même que j'ai un teint, voilà, c'est quand même présent.
Au niveau du blush, voilà, il a fallu quand même à peu près 3 prélèvements dans le pan pour avoir une intensité, mais elle est arrivée quand même, sans effet de matière ou quoi que ce soit. Donc voilà, petit bémol on va dire pour la pigmentation, mais ça reste, voilà, c'est pas mauvais non plus. L'highlighter de Bobbi Brown, bah écoutez, j'en suis complètement ravie. Je savais pertinemment que j'allais bien l'aimer, forcément. Ouais, j'aime beaucoup, il se travaille facilement et ça vous fait pas voilà, des gros amas de produits, donc ça c'est très bien. Là, la Caleb, ben, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup, les couleurs sont vraiment sympas, elles sont présentes. Voilà, je sens toujours ce petit effet un petit peu collant et je sais que je vais avoir des démarcations assez rapidement, ça se confirme. Donc ça, c'est un petit peu dommage au niveau de la texture. C'est pas le drame, mais c'est un petit peu dommage. Bref, je vais vous laisser là pour ces tests de produits. Je suis ravie de l'avoir fait, comme ça, hein, je peux un petit peu plus me prononcer et vous donner mon avis. Vous aviez été plusieurs voilà, à attendre que je vous fasse un retour. Donc franchement, pour le produit Fenty, de mon côté, je parle de lui en particulier, c'est une très très jolie surprise. J'aime beaucoup le résultat. Bon, ben en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!